Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On a eu un pump énorme qui s'est fait cette nuit sur Bitcoin et on a un redump derrière. On va analyser ce mouvement, on va voir ce qui s'est passé. On va voir aussi si c'est une opportunité maintenant pour rentrer à l'achat, si c'est plutôt une opportunité pour ne rien faire ou si c'est une opportunité plutôt pour vendre. On va analyser tout ça ensemble. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. Vous pouvez aussi suivre le Twitter et pour ceux que ça intéresse, les liens sont dans la description. Vous pouvez rejoindre la formation pour maîtriser l'analyse technique de A à Z, faire partie des meilleurs traders, avoir une vraie stratégie de trading, savoir quoi faire, savoir comment agir en fonction de ce qui se passe sur les cryptos, en fonction de ce que vous avez sous les yeux sur les écrans. Et sinon, si vous manquez un petit peu de temps, que ça vous intéresse moins, mais que vous souhaitez aussi quand même avoir des opportunités sur le marché, vous avez le Telegram avec les signaux de trading, orienté swing trading, tout expliqué ce que vous allez retrouver dedans, peu importe l'exchange sur lequel vous êtes, vous avez des opportunités à l'achat. Les signaux de vente sont donnés avec, à l'avance, comme ça quand vous prenez un trade, vous savez exactement où prendre des profits en fonction de ce que vous voulez comme rendement. Les liens sont dans la description et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc on va analyser ce qui s'est fait sur Bitcoin, on va analyser ce pump. Hier, on faisait une vidéo d'analyse justement de ce qui se passait sur le marché. Sur cette bougie rouge, on était aux environs des 20 000 $. L'idée, c'était de ne pas justement acheter ce couteau parce qu'on pouvait continuer à descendre. C'est ce qu'on a eu. Vous le voyez, toute la journée, on a continué à descendre. Donc heureusement qu'on n'a pas acheté ici avec un stop loss, on se serait fait dégager absolument pour rien. On a continué la tendance baissière sous les moyennes mobiles. Ensuite, gros pump qui s'est fait durant la nuit. Donc c'est le marché asiatique qui a clairement poussé les bougies à la hausse et qui a poussé le prix à la hausse. On n'a même pas eu de structure haussière, on n'a même pas eu une perte de volatilité, avoir une vraie compression au niveau du prix. Ou lorsque généralement, comme ici, vous avez vraiment une compression, vous le voyez par exemple sur les moyennes mobiles, vous savez qu'on va avoir un mouvement qui va être fort, soit à la hausse, soit à la baisse. On ne peut pas savoir, c'est 50-50, mais quand on a vraiment une contraction au niveau de la volatilité, ça va partir dans un sens ou dans l'autre. On n'a même pas eu ça ici, vous le voyez. Au niveau des volumes, on le voit qu'on a eu quand même aussi de l'intérêt sur ce mouvement. Si on regarde rapidement en 15 minutes, on voit quand même qu'on avait une légère structure haussière qui s'était faite juste ici. On avait eu une perte de volatilité. Après, c'est un mouvement qui se fait vers les minuit, donc il faut être derrière les écrans. Bref, c'est pas grave, rater des opportunités. De toute façon, on en rate à chaque minute sur le marché. Donc ça, c'est pas grave du tout. Ici, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a repump dans la foulée. Donc on a vraiment eu une mèche qui a été assez haute et on a retracé derrière. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Ici, vous le voyez, on est un peu en plein milieu de tout. C'est-à-dire que ici, on a commencé à former une structure haussière. On est en train peut-être de former le second creux. Si vous jouez par exemple les structures, donc les structures, c'est quoi? C'est vous avez par exemple un premier creux qui est ici et vous avez un second creux qui est ici. Simplement, vous pouvez imaginer ça comme ça. Tac, tac. Et en fait, ce que vous allez valider, ce qui va valider votre structure, c'est simplement le fait de repasser au-dessus de ce petit pic, une ligne de cou, une neckline, vous appelez ça comme vous voulez, et donc qui serait ici. Si jamais vous voulez acheter cette structure, il faudrait attendre justement qu'on repasse ici. Donc il peut encore se passer plusieurs choses justement si on vient à faire ça. Maintenant, si vous cherchez un peu plus d'achat agressif, vous le voyez, on a ici cette zone qui va faire office de résistance. On a un petit peu juste en dessous. Donc se battre sur Bitcoin pour du 1,80. Bon, c'est pas très énorme, vraiment, c'est vraiment un petit trade. Donc ici, ça ne servira à rien de courir après le prix tant qu'on n'est pas vraiment quelque chose de plus concret qui se forme. Parce qu'on a eu un gros pump, on a eu un dump, les marchés européens se réveillent, etc. On va avoir les États-Unis aussi qui se réveillent dans la journée. On va voir comment ils vont réagir face à tout ça. Si on regarde en 4 heures, on n'a clairement rien. Vraiment ici, si vous regardez sur une unité de temps un petit peu plus grande parce que vous cherchez plus du swing trading, etc. Regardez, ici, clairement, on est toujours techniquement dans une tendance baissière sur du 4 heures. C'est-à-dire qu'on a eu ici cet éloignement des moyennes mobiles, on a vraiment eu ce break ici, bref, vous connaissez l'histoire. On a eu ce gros pump qui était phénoménal, on va dire, sur du 1 heure qui pouvait être assez impressionnant. Mais regardez, à part cette mèche, grosso modo, on est venu faire des clôtures justement pile poil sur cette résistance, ça se voit très bien, et sur le haut de cette moyenne mobile. Donc grosse résistance ici, donc cette zone des 20 000 $, il faut pouvoir la passer. Et ce que nous montre le graphe actuellement, c'est que les 20 000 $ sont compliqués à passer. Donc le 1 heure, c'est vraiment du court terme. Le 4 heures, on regarde un petit peu plus ce qui se passe sur une unité de temps un peu plus grande. Ça nous permet d'avoir un horizon un petit peu plus large aussi. On voit qu'actuellement ici, on n'a rien de concret sur la charte. On est toujours du coup sous cette fameuse tendance baissière, je le redis. Donc ce qu'on aimerait voir, si vous regardez par exemple sur du 4 heures, c'est que ces moyennes mobiles justement viennent à s'aplatir, qu'on ait une perte de volatilité, qu'elles puissent repartir un petit peu plus à la hausse et que notre prix, lui justement, vienne au-dessus et s'en servent comme support, puisse se servir aussi par exemple des 20 000 $ comme support, mais ça peut être une autre zone. Mais imaginons si on est ici par exemple, il faudrait que ça serve de support, que les moyennes mobiles servent de support, comme ici les moyennes mobiles ont servi de résistance à chaque fois. On venait à la résistance, on repartait, résistance, et à chaque fois on était rejeté. On est revenu ici, résistance, et hop, on est reparti à nouveau beaucoup plus bas, vers les 19 300 $. Vous voyez, beaucoup de volatilité qu'on a eu sur le mouvement.
le but n'est pas d'attraper la volatilité, on en parlait hier dans la vidéo, sinon on peut acheter un couteau et on peut se manger un stop loss pour vraiment rien. Donc voilà le scénario bullish qu'on aimerait vraiment avoir sous les yeux pour avoir quelque chose de concret où on n'achète pas de la volatilité, on n'achète pas un couteau. Ça, c'est un retest de la tendance haussière qui se fait quand vous repassez au-dessus des moyennes mobiles et ça vous donne des bons indicateurs, des bons signaux. Si vous cherchez à trader plutôt les structures, il faudra recasser ici cette mèche ou alors vous pouvez très bien vous dire cette mèche est un petit peu trop grande pour moi, je vais viser les clôtures de bougie et donc repasser au-dessus des 20 000 $, ce qui devrait nous donner justement une zone de confluence aussi avec les moyennes mobiles, etc. Évidemment, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes avec les zones de Fibonacci sous les 19 100 $ et ici grosso modo les 18 000 $, c'est une très bonne zone aussi pour aller chercher potentiellement des achats si on a là aussi plus de confirmation haussière. Donc si vous êtes patient, vous pouvez attendre beaucoup plus bas ou si vous cherchez plutôt à chercher les rebonds sur support, il faudra aller chercher des prix un petit peu plus hauts, certes, mais qui vous donneront beaucoup plus de confirmation et beaucoup plus de sûreté. Sachez que le trading, c'est simplement calculer le bénéfice par rapport au risque et il faut que le bénéfice soit meilleur par rapport au risque. Ici, on n'a pas un bénéfice qui est meilleur par rapport au risque, clairement, en fonction de ce qu'on a au niveau de la charte. Donc, c'est tout ce que vous devez retenir. Vous savez ce qu'il faut faire en cas de scénario haussier, vous savez ce qu'il faut faire en cas de scénario baissier. Au cas où, revoyez les vidéos de la veille et de l'avant-veille aussi, si vous souhaitez vous rappeler, vous remettre ça un petit peu en tête. Je fais en sorte que les reviews de marché soient une bonne analyse pour prendre la température sur la journée et en même temps vous donner du contenu pédagogique pour que vraiment ça soit constructif pour vous. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, parce que je vous ai donné beaucoup d'informations techniques justement, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir si ça peut vous aider, c'est parfait. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo, pensez à nous suivre aussi sur Twitter. Les liens pour la formation et le Telegram sont dans la description et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.